Bonjour à tous. Alors d'abord un petit rappel avant que je commence la vidéo, avant que j'entre dans le vif du sujet, parce que de temps en temps, il faut quand même que je vous le rappelle. C'est en dessous de la vidéo, vous savez, il y a le bouton là, s'abonner, ça c'est important. Il y a la petite cloche à côté pour être informé des nouvelles vidéos que je publie, parce que j'en publie pas, je vous assaille. Je vous assaille pas de vidéos, je veux dire, j'en fais de temps en temps, voilà, si elle vous intéresse, eh bien, il faut que vous soyez informés. Puis vous oubliez pas de mettre un pouce vers le haut ou vers le bas, peu importe. C'est pas très important. Et ce qui compte, c'est de faire clic-clic, parce que non seulement ça rôde votre souris, mais ça rôde mon environnement à moi aussi. Et voilà. Alors, et puis après, évidemment, vous oubliez pas de lire tout en bas où il y a les liens, les machins, le commentaire. Vous avez ma page Tipeee. Alors ne vous gênez pas, si vous voulez me donner 1 € par mois, ça va m'aider, hein, parce que là en ce moment, ça fait des années et des années que je fais du travail de curation. Je travaille à 3 centimes de l'heure. Hein. Alors bon, là, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis un moment, parce que tout le monde s'extasie devant les tiny house. Comme c'est mignon, on s'extasie comme devant Blanche-Neige et les 7 nains au cinéma, quoi. C'est tellement mignon, c'est une maison de poupée, c'est joli, c'est bien équipé, voilà, alors on est économe, on est écolo, on est un peu nomade. C'est incroyable, hein. D'un côté on déteste les gitans, de l'autre on rêve d'une caravane. Bon, malheureusement, il y a aussi la réalité qu'il y a derrière ces tiny houses qui ne font que contribuer à l'inégalité, et je vais vous expliquer pourquoi. On parque de plus en plus le Pékin moyen dans des clapiers. On entasse la faune dans les clapiers pour que les riches puissent vivre confortablement. C'est abrupt de dire ça comme ça, mais en fait, les tiny houses sont ni plus ni moins que de l'inflation dissimulée. C'est de la paupérisation de la population qu'on cache par le fait qu'elle a quand même un logement, un petit logement. Et chez nous, c'est encore rien, hein, parce qu'au Japon, il y a carrément des cellules individuelles où il y a juste un lit avec une petite étagère. En Chine, on voit des inventeurs qui ont des espèces de tentes en plastique tirées derrière des vélos. Les ouvriers vivent dans ces tentes où il y a même une salle de bain. Hein, ça fait 1 m², puis il y a une salle de bain. C'est en train de venir chez nous aussi, hein, parce que finalement, les tiny houses, en Malaisie, au Vietnam, les gens vivaient dans des huttes, hein, je veux dire, c'est pareil, quoi, c'est la même taille à peu près. Et là, donc, la population s'enflamme pour ces espèces de merde, qui sont soi-disant écologiques, qui offre soi-disant une bonne qualité de vie, minimaliste, on découvre le minimalisme, comme si on avait besoin d'une maison pour découvrir le minimalisme. Puis seulement, voilà, c'est pas écologique du tout, parce que chaque mètre carré économisé sur un Pékin moyen, c'est un mètre carré qui sera récupéré par un riche dans un palais de plus en plus somptueux. Jusque dans les années 50, il y avait des maisons de famille où des tas de gens vivaient. Et donc, c'était des grandes maisons avec des dépendances, éventuellement une étable, une grange, des champs, voilà. Et donc, ça fait que chacun avait de l'espace pour s'ébattre. Aujourd'hui, on nous dit que la surface de logement par personne augmente. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, je peux vous le prouver facilement, par un argument tout simple. C'est qu'à l'époque où on vivait dans ces grandes maisons, même les logements haussmanniens à Paris, un logement occupait tout un étage. Et donc, ça faisait 300 m², 400 m², 500 m², et il y avait 10 personnes qui vivaient là-dedans. Alors évidemment, si on divise par le nombre d'habitants du logement, ça fait moins de mètres carrés qu'aujourd'hui. Mais si on fait le calcul de la surface exploitable par personne, ça change la donne. Déjà parce que dans le logement même, il y avait chacun qui avait sa chambre, donc, sa part de chambre. Vous aviez peut-être trois enfants dans une chambre de 10 m²,
Ça fait donc que 3 mètres carrés pour chacun. Mais après, vous avez les pièces auxquelles vous avez accès. Donc chacun des enfants a accès à la cuisine, a accès au salon, a accès aux corridors. Des corridors qui étaient immenses et qui servaient littéralement de salle de jeu. Et après, vous avez les dépendances, la cave, le grenier. Moi, j'ai joué des heures dans le grenier chez ma tante, chez ma grand-mère, chez une cousine de ma tante, au train électrique, je veux dire. C'est de la surface de vie qu'aujourd'hui, on ne prend plus en considération dans le calcul. Et donc, en fait, ça fait que chaque individu avait à l'époque sa surface, plus les surfaces communes auxquelles il avait accès. Et donc, ça représentait du volume. Moi, j'ai joué dans la grange. Dans la grange, j'ai eu fait on a eu fait des véritables villes avec les bottes, avec mon cousin. On se créait carrément des pièces, des machins. On se faisait des châteaux là-dedans. Tout ça, c'est de l'espace de vie qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas vrai. On peut pas dire que la surface de vie, le nombre de mètres carrés par personne augmente. En réalité, il se rétrécit. Parce que l'espace de vie se limite de plus en plus à l'endroit où vous vous trouvez. Alors, vous vous trouvez peut-être sur 10 mètres carrés au lieu de 3, mais vous n'avez que ces 10 mètres carrés. C'est dès que vous passez la porte, c'est fini, vous êtes ailleurs, vous êtes chez quelqu'un d'autre. Vous êtes sur les 10 mètres carrés de quelqu'un d'autre. Et ces maisons familiales, à l'époque, offraient des surfaces de vie gigantesques. Et si on remonte encore plus loin dans les résidences seigneuriales, les châteaux, évidemment, le roi, le seigneur, je sais pas, le duc, vivait dans un château immense. Mais dans ce château immense, il y avait énormément de gens qui vivaient. Énormément. Il y avait des domestiques, il y avait des serfs, des paysans. Et en plus, il avait un rôle de protéger le village en cas d'attaque. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, tous les habitants se regroupaient dans le château. Et vivaient là. Donc ça faisait vraiment beaucoup de monde. C'était grouillant. Aujourd'hui, les stars de foot, de cinéma, ont des palais de plus en plus immenses. 8000 mètres carrés habitables, 10 000 mètres carrés, 25 000 mètres carrés, 50 000 mètres carrés. En 10 ans, on a vu une inflation terrible. Il y a 10 ans, le record du monde avait été battu avec une maison à 110 millions d'euros. Il y a 5 ans, on l'a battu avec 700 millions d'euros. Il y a 3 ans, on l'a battu avec 1 milliard d'euros. 1 milliard, une maison, 1 milliard. C'est quelque chose d'hallucinant et c'est des baraques qui sont immenses, mais gigantesques. Certaines ont 2 courts de tennis, 3 piscines, un garage avec 12 bagnoles, c'est salle de cinéma privée avec 100 places, etc., etc. Il y a vraiment salle de conférence, machin. C'est gigantesque. Et il y a que la star de foot avec sa nana qui vit là-dedans. Puis il organise des fêtes de temps en temps, c'est tout. Donc je veux dire, chaque fois que vous avez cette inflation qui pousse le Pékin moyen, qui a de moins en moins d'argent, qui a de moins en moins de pouvoir d'achat, qui est de plus en plus pauvre, là c'est de la classe moyenne pauvre qui va dans ces tiny houses. C'est de la classe moyenne qui, à l'époque, aurait vécu dans un beau grand logement, puis qui, voyant sa situation se durcir, sensible à l'écologie, croit faire bien en allant dans une tiny house, et ça fait récupérer des mètres carrés pour ces riches, qui vont pouvoir chauffer les fenêtres ouvertes, voilà, pour vivre dans l'opulence. Ça ne fait que creuser l'inégalité. C'est quelque chose d'extrêmement dramatique. C'est qui repose sur l'inconscience profonde des personnes qui vivent dans ces maisons, de la réalité qu'elles vivent. On les voit satisfaites de vivre avec moins, de posséder moins, d'être plus tranquille. Non mais attendez, on n'est pas fait pour posséder moins. Au moins, il faut transmettre notre historique. Moi, j'ai vu mon cousin qui a hérité de la grande maison familiale, une énorme bâtisse de 6000 mètres cubes avec 1 hectare de terre autour. C'est là qu'il exerce son activité de vigneron. C'était bourré de meubles partout, des belles tables, des belles chaises, des beaux machins. Moi, même mes journaux de Mickey, ils n'ont pas pu me survivre. Parce que ma mère, pour gagner de la place, parce qu'on n'avait pas de place, parce qu'on vivait dans des HLM, les a foutus loin. Alors que lui a des caisses entières de films Super 8 tournés par sa mère. C'est là que se trouvent toutes les archives de la famille, y compris celles de mon père. C'est mon petit cousin, c'est lui qui a les archives de la famille, parce que moi, il y a pas quelques photos, c'est tout. Donc, il y a un moment donné, il faut quand même revenir sur terre. Le minimalisme, ça finit comme esclavagisme.
Il faut pas tomber dans ce piège. On cite en exemple les Japonais. Les Japonais qui ont un mode de vie minimaliste. Non mais attendez, ils ont ce mode de vie minimaliste, mais c'est là qu'on trouve les plus vieilles entreprises du monde. Des entreprises qui ont 1000 ans. 1000 ans. Donc, ils ont cet esprit minimaliste, mais ce minimalisme inclut la transmission de leurs biens. C'est pas qu'ils se passent de biens, c'est pas vrai. C'est là les gens qui aujourd'hui vivent dans des tiny houses se contentent de ce dont ils ont besoin pour vivre et n'ont rien à transmettre. Ils n'ont rien à transmettre. Ils auront peut-être quelques vidéos de mauvaise qualité parce que la vidéo, le support numérique se dégrade très vite. Hein. C'est pas comme le film Super 8. Hein. Les films Super 8 que ma tante a fait, on me voit gamin, c'est hallucinant, je veux dire, la qualité. Hein. Y a pas de son, ça sautille, mais voilà, les images sont toujours là. Alors que les images vidéo beaucoup plus récentes, par exemple, les filles de ma petite cousine, sont très mauvaises. Elles sont échues, littéralement. Donc ça ne se conserve pas. Les images, le support numérique se conserve mal. Et ou alors il faut multiplier les stockages. C'est quelque chose d'ingérable. Et donc en fait, tout ce que vous aurez à transmettre en ayant vécu dans ces tiny houses, c'est ce que vous appelez vos valeurs, qui sont, alors qu'en réalité c'est juste un biais cognitif pour vous rassurer que vous avez fait bien les choses. Mais les tiny houses sont un véritable scandale. C'est un scandale, c'est le futur scandale, c'est l'expression concrète du creusement de l'inégalité. Rien de plus, rien de moins. Chaque mètre carré que vous perdez, chaque surface que vous sacrifiez pour stocker ce qui vous appartient depuis longtemps, comme vous avez plus de cave, vous avez plus de grenier, c'est de la surface en plus pour un riche qui va pouvoir construire un palais encore plus beau, encore plus grand, encore plus polluant, encore plus destructeur de l'environnement dans un endroit, dans un sanctuaire naturel encore mieux protégé pour lequel il aura encore mieux corrompu. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est pas pour rien que Beverly Hills, maintenant, c'est des immenses palais partout. On trouve des beaux palais dans toutes les belles régions du monde. Et vous, vous allez vous entasser dans ces clapiers. Parce qu'une tiny house, c'est rien d'autre qu'un clapier. Si vous en êtes fier, c'est juste que vous avez un problème. C'est pas que c'est bien. C'est que vous avez un problème. Je vous le dis. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est l'important que chacun ait non pas juste un toit sur la tête qui le protège de l'humidité, mais qu'il ait un endroit où vivre. Et vivre, ça implique beaucoup d'autres choses que juste être capable de cuisiner son repas sur une petite gazinière puis d'aller dormir confortablement. C'est autre chose, la vie. Considérez ça comme un coup de gueule, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vous le dis, ça m'énerve profondément. L'inégalité est quelque chose qui m'énerve, et pour éviter d'évoluer, pour éviter de faire progresser la société, on s'accroche comme des rats morts à notre 20e siècle, en creusant cette inégalité continuellement. Mais où allons-nous finir, enfin? À un moment donné, il va bien falloir que vous reveniez sur Terre, quand même. À bientôt.